Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle guidance. Et bien aujourd'hui, je te propose une guidance intuitive avec l'oracle de l'impudeur que je viens de recevoir. Donc, je le découvre et j'ai décidé bien de le découvrir en faisant une guidance intuitive bien avec toi directement. Donc, c'est parti, je vais procéder au tirage. Alors, j'ai déjà une carte qui est tombée, ok. C'est bien, les guides sont bavards aujourd'hui. Que veulent-ils, pardon, nous dire de plus? Aujourd'hui, on laisse le message venir. Je te rappelle que la guidance intuitive, c'est je laisse le message venir et ensuite, en fait, je verrai bien, de quoi les guides ont voulu bien, nous parler aujourd'hui. Car il n'y a pas de hasard, les guides vont nous amener la synchronicité qu'il faut bien, pour que ce message bien, puisse s'adresser au maximum de mes abonnés et puisse leur être utile. Hop, nous avons une deuxième carte ici. Et j'aimerais en ajouter une troisième, si les guides sont OK. Alors, je vois que les cartes ont envie de tomber aujourd'hui, donc on va attendre qu'elles tombent, tout simplement. Si c'est pas trop long, bien sûr. C'est pour ça que d'habitude, j'effectue mes tirages plutôt avant. Ah, ben là, j'en ai trop. J'en ai trop qui se sont retournés, mais j'en ai une qui est tombée, donc je la prends. Allez, c'est parti. On va rester là-dessus. Alors, on va découvrir les cartes ensemble. Sachant que ces cartes-là, donc, n'ont pas le texte, comment dire, n'ont pas d'intitulé. Donc, je vais prendre le temps simplement de les découvrir, et vu que je viens d'avoir l'oracle, je ne les connais pas encore, je mettrai simplement pause pour la vidéo pour aller voir à quoi elles correspondent dans le livret. Ainsi, je pourrai te fournir une interprétation plus juste et plus détaillée. Me revoilà accompagné du livret bien, pour continuer cette merveilleuse guidance intuitive. Alors la première carte, en fait, elle vient nous parler de féminité. De féminité, alors que tu sois un homme ou une femme, nous avons tous une part de féminité en nous, bien sûr. Il est important, en fait, avec cette carte-là, en fait, de comprendre le message qui vient te parler, et bien de te reconnecter justement à ta féminité, à ta part féminine. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette carte-là, c'est d'aller voir même plus loin que ça et d'apprendre à bien, connaître son corps de plus en plus. Et bien, parfois même s'apprivoiser à nouveau. Dans le sens où, au niveau intuitif, ce qui résonne pour moi, c'est qu'il y a eu sûrement, en fait, tu as eu sûrement une déconnexion de toi, peut-être par rapport à la sexualité, peut-être aussi par rapport à bien, la féminité en général. Alors ça peut avoir évidemment, tout dépend les personnes, vu qu'on est en guidance générale, évidemment, ça va pas, je ne vais pas pouvoir détailler plus que ça a plusieurs origines possibles, d'accord. Mais c'est important de voir avec cette carte-là qu'aujourd'hui, il y a un certain mal-être physique qui n'a pas lieu d'être, parce que ça vient justement d'expériences passées, j'imagine, ça vient de quelque chose qui aujourd'hui n'est pas d'actualité et qui n'a pas besoin en fait de rester là. Il te suffit en fait de prendre conscience que oui, il y a un souci actuellement, que oui, ce mal-être est là, et qu'il ne tient qu'à toi, en fait, de te reconnecter à cette part féminine que tu as en toi, de te reconnecter avec ton corps, pour pouvoir continuer à évoluer de façon positive et être bien reconnecté et plus à l'aise avec toi-même. Voilà en tout cas comment j'interprète cette carte en fonction du livret, mais surtout aussi en fonction de mon intuition. Et la deuxième carte, elle est un petit peu dans le même sens pour moi, dans le sens où celle-ci est très, très flagrante, on voit un cœur dessus, avec des petits cœurs encore autour. Eh bien, évidemment, on va parler du cœur, on va parler de rester connecté à son cœur, de raviver cet amour. Et par rapport au contexte, justement, avec la carte précédente, je tournerai ça vraiment dans le sens de l'amour de soi. C'est-à-dire que pour moi, ce qui ressort de façon évidente dans ce tirage, c'est vraiment en fait le fait de recultiver son propre amour, rester à l'écoute de soi en fait, et se redonner le droit justement euh, bien, se redonner le droit, comment dire, bien d'avoir le droit à son propre amour, de mériter son propre amour. C'est comme si aujourd'hui tu te refusais ton propre amour parce que, bien, peut-être tu es mal dans ta peau, parce que il y a cette déconnexion physique qui fait qu'il y a aussi cette déconnexion émotionnelle au niveau du cœur.
Donc cette carte-là vient vraiment compléter en disant que oui, en fait, ce qui est intéressant pour toi là maintenant, c'est d'aller de plus en plus loin en fait dans cette reconnexion à toi et vraiment de reconnecter l'émotionnel et les sentiments. Si tu reconnectes cet amour à toi, déjà, tu verras que les cartes en fait vont vraiment de pair dans le sens où le travail de l'un va aider l'autre et vice versa. Hein. Commencer à t'accepter, à développer ce côté féminin, à te reconnecter à ton corps, etc., va te permettre aussi, et à ta sexualité, hein, va te permettre aussi de te reconnecter à ton cœur et de t'aimer de plus en plus, et vice-versa, dans le sens où t'aimer aussi va faciliter ce processus-là. Ok? Donc, c'est vraiment, en fait, une reconnexion à toi, on va dire, sur plusieurs plans. Hein. Et cette dernière carte, en fait, bien qu'elle puisse sembler assez impressionnante, dans le sens où on a quand même une femme qui se retrouve face à un précipice, hein, on a quand même, on va dire, on se demande en fait en voyant cette carte, la question que je me suis posée, c'est est-ce une carte là où la femme va prendre des risques, va prendre le risque peut-être de descendre, de sauter, on ne voit pas ce qu'il y a en bas. Hein. Et cette carte-là en fait vient vraiment parler de changements importants en fait qui va arriver dans ta vie, donc sûrement suite à cette reconnexion-là bien sûr, mais il y a quand même un petit avertissement avec cette carte-là, c'est reprends toi-même en fait les rênes de ta vie et ne reste pas trop dans cette insouciance là où tu peux te jeter dans le vide sans forcément voir, etc., ce qu'il y a en bas. Tu vas peut-être avoir des choix importants à faire le conseil de cette carte-là, c'est va voir un peu plus loin. Qu'est-ce que vont donner ces choix-là? Quelles sont les possibilités? Qu'est-ce que tu peux envisager avant de te décider et avant de faire ces choix? Il est important en fait que soit ce changement va, enfin, pour moi, en fait, dans cette carte-là, il y a les deux versants. Hein. C'est bien décrit dans le livret, les deux versants. Soit tu peux avoir un changement qui va être de façon radicale, hein, qui va nécessiter un petit acte de folie et d'insouciance, soit au contraire, ça va être de façon plus douce. Hein. Donc, ça va être, je pense, à toi à décider dans tous les cas. Mais moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est l'avertissement. Attention, en fait, va voir un petit peu plus loin, parce que là, tu travailles justement à te reconnecter à toi. Et je pense qu'il est important que tu ailles voir plus loin parce que les choix peut-être que tu aurais fait spontanément ne sont pas forcément alignés avec toi-même vu que tu n'étais pas aligné avec toi-même. Donc il est important que tu fasses ce travail pour t'aligner avec toi avant d'en arriver à faire ces choix et d'avoir ce changement dans ta vie parce que, attention, tu peux décider bien sûr de faire comme tu le souhaites, tu as ton libre arbitre. Mais ces choix-là, en tout cas c'est ce que je ressens là pendant cette guidance, risquent de ne pas être alignés avec toi, voilà, vu que tu n'étais pas vraiment à l'aise avec toi-même. C'est la seule chose que je vois là. En tout cas, on a quand même quelque chose de positif. On a quand même du changement ensuite qui va arriver dans ta vie. C'est vrai qu'on a envie d'en savoir un petit peu plus. Eh bien, je vais simplement peut-être retirer une carte. Oui, je le sens bien comme ça. Pour savoir un peu plus, en fait, en savoir un peu plus peut-être concernant ce changement. Alors, je ne connais pas l'oracle, hein, je ne sais pas s'il pourra nous donner ce genre de réponse, mais je pense que les guides sauront nous donner la carte qui va nous aider et qui va justement éclaircir cette situation. Donc, on va voir ça ensemble. Hop, j'ai une carte qui est tombée. Je vais décaler un petit peu tout ça. Et la carte qui est tombée, c'est celle-ci. Oh, bah, elle me semble très sympathique. Hein. Moi, je veux voir ça directement. Allez, avec toi, directement dans le livret. Alors, la carte numéro 34. Eh bien, bon, ça avait l'air sympa, mais en fait, la carte se nomme la démesurée. Donc, je pense que cette carte qui venait mettre le petit avertissement avec attention au petit grain de folie, eh bien, ça se confirme encore là. Hein. On te dit, ok, c'est bien en fait de s'amuser, on va dire, la première phrase est la gourmandise est un vilain défaut. Mais pourtant, pas forcément, ce n'est pas forcément un défaut. Hein. C'est juste être dans l'excès qui va être éventuellement négatif. Et je pense que ces deux cartes sont à nouveau entièrement liées. Hein. Les guides ont voulu vraiment insister bien sur ce message-là, dans le sens où, comment dire, alors, pardon, moi j'arrive pas à trouver le mot. Prends les choses en fait dans la juste mesure, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ne sois pas trop dans les excès, que ce soit au niveau de l'insouciance ou au niveau du reste dans la vie, mais vraiment pour moi les deux cartes sont liées. C'est bien de se faire plaisir, c'est bien d'aller dans le sens où tu veux aller, hein. Je vais continuer à interpréter les deux cartes ensemble, mais tout dans une juste mesure et surtout à chaque fois en fait, assure-toi que ça reste bénéfique pour toi et que ça reste aligné avec toi-même. Hein. Donc là cette carte de la gourmandise qui est un vilain défaut, mais non en fait, dans le sens où un petit peu de gourmandise ça va,
en excès, ce n'est pas bon, eh bien c'est la même chose pour ça. C'est-à-dire évidemment, il faut savoir sortir de sa zone de confort et prendre certains risques, entre guillemets, dans sa vie, sinon, eh bien on ne fait jamais rien, et ça paraît logique, on n'avance pas trop, hein. Mais voilà, tout dans la juste mesure, donc fais ce travail de reconnexion avec toi-même, en tout cas tu es fortement invité à le faire, et je ne peux que t'encourager à le faire en tant que thérapeute, bien sûr, parce que voilà, ce sont des choses que je vois tous les jours, et c'est justement aussi ce que je mets énormément en avant dans mes accompagnements personnalisés, parce que être aligné avec soi, c'est vraiment la base, hein, être bien dans sa peau, être ok avec soi-même pour continuer une évolution saine, et puis aussi attirer des personnes qui nous correspondent dans la vie et des situations qui nous correspondent, c'est vraiment la base, trouver son bonheur, hein, c'est en étant aligné avec soi-même, c'est en étant en paix avec soi-même, en amour avec soi-même, hein, aussi, et bien qu'on arrive justement à avoir tout ce qu'il y a autour. Et ces deux cartes-là, elles viennent vraiment te faire la petite mise en garde en te disant, voilà, il va y avoir du changement, hein, il va y avoir des choses en fait aussi à réguler dans ta vie, il y a peut-être encore des excès, ce changement, eh bien prends-le sûrement dans la juste mesure, regarde qu'est-ce que ces choix-là peuvent t'apporter, et surtout check à nouveau, voir si c'est aligné avec toi-même, vu que tu auras fait ce travail pour te réaligner avec toi. Et bien voilà pour ce tirage intuitif. En tout cas, j'espère qu'il t'a plu, hein. C'est vraiment un tirage de reconnexion à soi et puis d'avancer, hein, d'évolution positive dans la vie. Donc je suis ravie d'avoir pu faire ce tirage, hein, et puis d'avoir testé ce nouvel oracle en direct avec toi. Et bien voilà, de mon côté, je te laisse maintenant, et puis je te dis à très très bientôt pour de nouvelles guidances et de nouvelles vidéos. Bye bye!